Je voudrais revenir sur la notion d'expiration sans valeur, puisque c'est un point qui pose beaucoup d'interrogations, surtout pour les débutants sur les options. Je m'aperçois, lorsque je reçois des emails, que la notion de contrat d'option avec ou sans valeur à la date d'expiration pose parfois des problèmes de compréhension. Rassurez-vous, rien d'illogique, car cette notion n'existe pas dans le trading traditionnel lorsque vous achetez ou vendez simplement des actions. Bonjour Mickaël, je vais répondre à vos questions concernant ce point particulier qu'est la notion de valeur à l'expiration. On me demande souvent pourquoi un contrat d'option a de la valeur à un certain moment et plus à un autre. Il faut bien comprendre que cette notion d'expiration de contrat d'option sans valeur affecte les contrats call comme les contrats put, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Pour commencer, je dois reprendre les bases d'un contrat call à l'achat, ce sera beaucoup plus simple. Lorsque vous achetez un contrat call, par exemple Strike 55, et que le sous-jacent vaut 50 $, vous aurez le droit d'acheter le sous-jacent à 55 $ à partir de maintenant et ce jusqu'à la date d'expiration. Si le sous-jacent vaut à l'instant T 50 $ sur le marché, vous n'allez clairement pas exercer votre droit d'acheter à 55 $ au prix du vendeur du contrat d'option, ce qui vaut 50 $ actuellement. Vous perdriez immédiatement 5 $ par action, en plus de la prime que vous avez payée. Votre contrat aura une valeur non pas intrinsèque, mais extrinsèque de 5 $. Votre objectif, lors de l'achat de votre contrat call, est bien que la valeur du sous-jacent monte au minimum au-dessus de 55 $. Juste un détail qui a son importance, vous devez intégrer le prix de la prime que vous avez payé pour acheter votre contrat d'option. Si par exemple, vous avez payé 100 $ pour l'achat du contrat call, le sous-jacent devra au minimum être au-dessus de 56 $ à la date d'échéance pour commencer à gagner de l'argent. Vous avez donc une vision très haussière du sous-jacent à 60, 70 ou 80 $ par exemple. Imaginons un seul instant que le scénario envisagé ne se déroule pas exactement comme vous l'avez prévu. Le sous-jacent monte, il est vrai, mais jusqu'à 54 $ à la date d'expiration. Vous avez certes raison dans la direction du titre, mais l'évolution de celui-ci à la hausse n'est pas suffisante. Votre call strike 55 se retrouve alors hors de la monnaie ou out of the money. Il faut juste comprendre qu'être out of the money, lorsque vous êtes acheteur d'options, peu importe qu'elle soit call ou put, vous indique simplement que si vous exercez votre droit d'acheter ou vendre le sous-jacent à l'instant T, vous allez perdre immédiatement de l'argent. Pour être sûr que vous comprenez bien, je vais revenir quelques secondes sur les notions vues juste au-dessus. Lorsque vous achetez un call strike 55, cela vous donne le droit d'acheter le sous-jacent à 55 $. Quel intérêt auriez-vous d'acheter à 55 $, ce qui vaut 54 $ à l'instant T? Vous ne direz absolument aucun et vous aurez absolument raison. Si vous voulez absolument ces actions dans votre portefeuille, vous n'avez simplement qu'à les acheter directement sur le marché à 54 $. C'est exactement la même chose pour un contrat put à l'achat, puisque dans ce cas précis, vous avez le droit de vendre le sous-jacent au prix du strike. Si vous achetez un put strike 50 $, il faut que le sous-jacent passe sous les 50 $ plus le montant de la prime payée pour que vous soyez gagnant. Je vous pose alors la même question, quel serait l'intérêt de vendre à 50 $ au vendeur du put, ce qui vaut 55 $ sur le marché? Vous perdriez immédiatement 5 $ par action et vous auriez une perte de 500 $ par contrat d'option acheté. Je pense qu'en tant que personne sensée, cela ne vous viendrait même pas à l'esprit. Pour récapituler, pour que votre achat d'option soit bénéfique, il faut que vous soyez dans la monnaie, car pour qu'un contrat d'option soit en positif, il lui faut absolument de la valeur intrinsèque. Si vous ne comprenez pas ce principe de valeur intrinsèque, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. À la différence d'un achat simple d'actions sur le marché, que vous pouvez garder de façon indéfinie, le contrat d'option, lui, a une date d'échéance. C'est pour cela que lorsque la date d'échéance arrive et que votre contrat est hors de la monnaie, votre contrat expire sans valeur. J'espère vous avoir éclairé sur ce point précis, sinon les commentaires sont à votre disposition sous cette vidéo pour me poser vos questions. Partagez bien sûr ce cours et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos dernières vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.